So I was saying that many of us come and we say, God, fill me, God, fill me. God cannot fill a vessel that is already full. Et donc, nous disons souvent, nous demandons souvent à Dieu de nous remplir, mais Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli. You came full. You are full of many things. And you are asking God to fill you. God is saying, empty yourself. I want to fill you with something new. I cannot mix what I have to give to you to what is in there. Et on ne peut pas tromper Dieu, on peut tromper beaucoup de gens. Et souvent, on lui demande de nous remplir, mais Dieu te dit qu'il ne peut pas remplir une vase qui est déjà pleine, qui est déjà remplie. And in Mark chapter 7, from the 21 onwards, Jesus Christ is talking about the things that come from the heart. This out of the heart come the things that defile our souls. And he gave a list of those things. People's hearts are full of adultery, fornication, theft, lies, stealing, greed, envy. These are the things that have filled people's hearts, and they come and expect God to fill them. God says, no, I cannot put my treasure into this. Empty yourself. Let me get out this greed, this anger, this vengeance, all these evil things that are in your heart. Let me get it out, and I can fill you with my spirit and my blessing. Et dans Marc 7, là, Dieu nous donne des instructions là-bas. Et il nous dit des choses qui sont en nous, qui sont l'adultère, la vengeance, le non-pardon. Et toutes ces mauvaises choses qui sont en nous, que le Seigneur veut qu'on enlève, qu'on sorte de nos cœurs avant qu'il puisse nous remplir. Et le Seigneur nous demande d'enlever toutes ces mauvaises choses au-dedans de nous. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'il peut nous remplir. We've been treating the topic of the Lord's Prayer, saying, deliver us from evil. We've been treating evil, and we said evil is in the world because the evil one is in the world. Et nous étions en train de parler du thème « Délivre-nous du mal ». Et nous avons dit que le Seigneur doit nous délivrer du mal parce qu'il y a le mal ou bien le malin est dans le monde. Il existe dans le monde. And we studied that the evil one works with an axis of evil. He has collaborators that help him to inflict evil on humanity. Et nous avons dit que le malin, il travaille avec des axes parce qu'il y a des axes qui l'aident à mettre en application les mauvaises choses ou bien le mal qu'il a. And we talked about the fallen angels, the principalities and powers and dominions in the heavenly places. Et nous avons parlé des anges déchus, des principautés, des dominations qui sont dans les lieux célestes. And we said these are not demons. Don't confuse them with demons. Et nous avons dit qu'ils ne sont pas des démons, il ne faut pas les confondre avec des démons. They do not possess people. They have their own bodies. They don't need your body to come and live in you. Et ils ne possèdent pas des gens, ils ont leur propre corps et ils n'ont pas besoin de venir se manifester au travers d'un corps humain. And we said they are powerful. Those are the ones that can cause extreme catastrophe, havoc. They can inflict a lot of catastrophe on earth. Et nous avons dit qu'ils sont puissants, ils sont tellement puissants que c'est eux qui infligent des catastrophes massives dans le monde. Then we have the non-angelic evil spirits. Et nous avons des esprits non angéliques. These are the ones on earth, in the rivers, in the sea, and all the forests, all over, all around us. Et ce sont eux que nous trouvons dans les forêts, dans les rivières, partout autour de nous. They also serve the devil. Et eux aussi, ils servent le diable. Like dwarfs, for instance, Mamuata and all the spirit gods and the gods of the river, the gods of the forest, they are all evil spirits that serve Satan. Comme les Mamiwata, les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits, ce sont des esprits qui aussi servent Satan. And then at the bottom, we have the demons.
Demons are disincarnated spirits. They are spirits of beings that were on earth and they were destroyed, and their souls could not go back to heaven because God didn't create them. So they couldn't go back to heaven like human beings die and our souls go back to God. Et nous avons aussi les démons, et eux, ils sont des esprits incarnés parce qu'ils étaient désincarnés. Ils étaient ici sur la terre, ils sont morts, mais leur esprit ne peut pas aller chez Dieu parce qu'ils n'étaient pas créés par Dieu. So these are the spirits who don't have bodies. Their bodies have been stripped off and they are looking for a body to dwell in. Those are demons. Et ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, et parce qu'ils sont des esprits qui sont désincarnés et ils cherchent un corps pour se manifester. Ce sont les démons. They also serve Satan. When they enter you, they use you to serve Satan. Et eux aussi, ils servent Satan. Parce que quand ils entrent en toi, ils t'utilisent pour servir Satan. And then we have human accomplices, human agents that these spirits, Satan and all these spirits work with. Et nous avons aussi des agents humains. We have human beings that all Satan and all these spirits work with. They work through human agents. Et donc, il y a des agents humains que tous ces esprits-là utilisent pour travailler pour Satan. And I told you that without a human agency, it's very difficult for Satan to work among men. Et je vous avais dit que sans les agents humains, ce serait vraiment difficile à Satan et tous ses esprits de se manifester. So the devil needs someone's mouth to say something that will hurt another person. Alors, Satan a besoin de la bouche de quelqu'un, d'un humain, pour dire quelque chose de mauvais envers quelqu'un. If Satan needs to kill somebody, he needs someone to pull the trigger of a gun or to use a knife. He needs somebody's hand. Et lorsque Satan veut tuer quelqu'un, par exemple, il a besoin d'un être humain qui va utiliser une arme ou bien utiliser un couteau, par exemple. And we said, so when Jesus Christ taught us to pray that deliver us from evil, this is a system, it's an axis. These are the ones that cause evil on earth. They cause pain, they cause suffering to mankind. Alors, lorsque nous prions et que nous demandons au Seigneur de nous délivrer du malin, toutes ces choses dont nous venons de parler, qui forment des as, qui envoient des douleurs dans la vie des gens, c'est de toutes ces choses-là dont le Seigneur va nous délivrer. So if you see so much evil and suffering and pain and wickedness and greed, if you see all these things in the world, it is because there are human beings that are agents that have allowed working with Satan to inflict pain on other human beings. Donc, si nous voyons toutes ces mauvaises choses, ces douleurs, ces maladies, ces mauvaises choses dans le mal, tout ce mal dans le monde, c'est parce qu'il y a des agents humains qui sont disposés et qui travaillent avec Satan pour infliger ces peines-là aux humains. So when Jesus says we should pray that God will deliver us from evil, it's not only Satan and his spiritual forces. He's also asking us to pray for God to deliver us from evil people. Alors, lorsque nous prions et que nous demandons que le Seigneur nous délivre du mal, ce n'est pas seulement les agents. Dieu ne va pas seulement nous délivrer des démons, des dénominations et tout ça là, non. Dieu va nous délivrer également de ces agents humains qui sont aussi mauvais pour nous. And as I sent the synopsis out to you, I think that was yesterday, sometimes for God to deliver you from the hands of a wicked person who is inflicting pain on you, sometimes God has to destroy that person. Et comme je l'avais envoyé dans le synopsis que j'avais envoyé déjà dans le groupe, parfois pour que Dieu te délivre du malin, et Dieu est obligé de détruire cette personne qui est devenue un agent que le diable utilise. Let us read our Bible verses. I hope that
The Bible reading squad is almost located, and you're ready. Let's read Matthew chapter 5. Verset. Yeah, Matthew 5, 38 to 48. Matthew 5, 38 to 48. Matthieu 5, 38 à 48. And Brother Richard and will read it for us in English, and Brother Jesse Abalo in New York will read it for us in French. Matthew 5, 38 to 48. And I read, Ye have heard that it had been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twine. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Ye have heard that it had been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more? What do ye more than others? Do not even the publicans so? But ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Amen. Thank you, Brother Richard. Can we hear in French from JC? Matthieu 5, au verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Thank you, JC. Now let's go to our second reading. We'll take it from Romans chapter 12, verses 14 to 21. Romans 12, 14 to 21. And Sister Sherifa Zuberu will read it. Yes, Sherifa here in Accra will read it for us in English. And Brother Messa Alumo in Italy will read it for us in French. Donc, je vais prendre ça en français parce que Mensa n'est pas connecté. Donc, qui va faire ça? Je peux lire. Okay, all right. Okay. Romans chapter 12, verse 14 to 21.
Bless them which persecute you. Bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one towards another. Mind not high things, but be condensed to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it is be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, and avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thy enemy anger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coal of fire on his head. Be not overcome of evil, be overcome evil with good. Amen. 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 En Romains chapitre 12, verset 14 au verset 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec celui qui pleure. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. 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 Now let's go on to our last Bible reading, and that will be in Mark chapter 8, verse 34 to 38. Mark chapter 8, verses 34 to 38. And our brother Ebenezer Hinson in Accra will read it for us in English, and brother Honore Edo will read it for us in French. Brother Honore is in Lomé. Mark chapter 8, verses 34 to 38. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Amen. Amen. Shall we hear in French? Yeah. Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque venir après moi, et qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie par l'amour de moi, de l'évangile, la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Verset 38. Car quiconque aura honte de moi
de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. 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 Beloved, we are surrounded by evil Bien-aimés, nous sommes environnés par le mal because the majority of people on earth are partners with Satan to cause evil. parce que la majorité des gens sont partenaires avec le Satan pour faire le mal. And explain to you the reason that the devil's eyes are on human beings to cause pain to them. Et je vous ai expliqué la raison pour laquelle les yeux de Satan sont sur les humains pour leur infliger du mal. It is because human beings are the most precious creation of God. He created us in his image and he has part of himself in us. Et c'est parce que nous, les humains, nous sommes la meilleure création de Dieu. Il nous a créés à son image et il a mis son esprit en nous. And I keep saying that, you see, sometimes the devil has brought us so low, and we sometimes don't even see our own value. We think we are animals, and we behave like that. Et je vous le dis, l'ennemi nous a tellement ramenés, il nous a tellement rabaissés que parfois on ne se valorise pas. On se croit tellement bas qu'on agit, on se croit comme des animaux et en réalité, on agit comme des animaux. But one thing that would make, if you want to reflect and think, one thing that will let you see how you are valuable before God is the fact that he sent his only begotten son, Elohim the Son, was sent to come and die for me, for you. Who are you? Who am I? For Christ to come and suffer the way he did just for me to be reconciled with the Father. Alléluia. Bien-aimé, l'une des raisons principales pour laquelle tu dois comprendre et tu dois avoir l'assurance que Dieu t'a aimé, c'est qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi. Et qui es-tu? Qui suis-je? Pour que Dieu envoie son Fils, le seul, pour mourir pour toi et pour moi. Do you imagine that Christ came to die for you, for me? It is so mysterious that even angels don't understand. The Bible says that angels want to say and find out what is wrong. What is the Son of God, Elohim, is come to die for this wicked, good for nothing human beings. What is going on? The angels don't understand. Bien-aimé, c'est tellement important que les anges ne le comprennent pas. Ils se demandent, le Fils unique de Dieu, venir mourir pour les hommes, des hommes qui sont mauvais. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu comprends que Dieu, il a envoyé son Fils mourir pour toi et pour moi? And you see, it is very simple. We are part of God's family. He loves us and he sent his son to come and bring us back. He loves us so much. Part of himself is in us. Vous voyez, c'est très simple. Dieu nous aime. Nous faisons partie de sa famille. Et c'est pour cela, dans son amour infini, il a envoyé son Fils mourir pour nous. One other thing that you can use to judge how valuable you are before God is that look at angels, mighty angels, more powerful, more, they are wiser, they are greater in every respect than us. But God sends them to guard us. They are our bodyguards. Can you imagine a mighty angel with his power, with his wisdom, guarding an entity like me, just walking by me and guarding me? Bien-aimé, une autre raison pour laquelle tu dois comprendre, voir, être sûr de l'amour de Dieu pour toi, c'est que les anges, quand tu vois les anges, c'est des êtres puissants, des êtres qui sont puissants, mais Dieu les a envoyés pour être ton gardien. Toi, un homme, Dieu envoie ces anges-là pour te garder toi. So it is because you are the most precious creature of Yahuwah.
And Satan being an enemy, as he hates Yahuwah, and he cannot do anything about Yahuwah, he's bringing all his anger on you that are the family of Yahuwah to inflict all kinds of pain and misery and trouble upon you. C'est parce que toi, tu es très important pour Dieu. Tu es sa plus meilleure création. Et parce que Satan ne peut pas toucher Dieu lui-même, il fait tout pour toucher toi qui es la créature de Dieu pour t'infliger des peines et des douleurs. In 1 John chapter 5, verse 19, 1 John 5:19, the Bible says that we belong to God. Brethren, we belong to God. But the whole world is under the sway or the power of the evil one. Et dans 1 Jean 5, verset 19, il dit, nous appartenons à Dieu, mais le reste du monde entier est sous le pouvoir de Satan. That means the majority of people that you meet every day in the market, in the street, in school, at work, many of them they are part of the axis of evil. Sometimes they don't even know that Satan is using them, but he's using them. Et ça veut dire que la majorité des gens que nous voyons dans nos vies de tous les jours, au boulot, au marché, partout, la majorité de ces hommes-là ils font partie de l'axe de Satan, l'axe que Satan utilise. And the devil can use your wife. The devil can use your wife to speak to you. The devil can use your husband to speak to you. The devil can use your daughter to speak to you. If you don't take time, you will not recognize him as a devil. You think that is my husband. Or why is my husband so wicked today? Why is my wife so wicked today? Why is my daughter acting that way? If you have the spirit, if you have spiritual eyes, you say, no, this is not my daughter. This is not my husband. This is not my wife. It is Satan that is speaking through him or her. Et c'est très important, vous voyez, Satan, il peut utiliser ta femme pour te parler, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ton enfant, il peut utiliser ton voisin, tes voisins. Et si tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre que mon mari ne peut pas parler comme ça, mon ami, ma femme, mon enfant ne peut pas parler comme ça, tu ne peux pas comprendre. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre que ça, c'est Satan qui utilise cette personne pour me parler. Satan used Peter to speak to Christ, to try to discourage Christ from fulfilling his mission. Et Satan a utilisé Pierre pour parler à Jésus, pour le décourager afin d'accomplir sa mission. When Jesus told them that he was going to Jerusalem and he will be handed over to the Gentiles and they will mock him and kill him and he will rise up the third day, Peter took him aside and rebuked him. Don't say that. The Messiah cannot die. You are a Messiah. You cannot die. You're coming to rule and the King of Kings in all the world. Don't say that. Et lorsque Jésus a dit que nous irons à Jérusalem et que le Fils de l'homme sera donné aux gentils, aux païens, il sera crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter. Pierre a dit non, tu es notre Messie. Et le Messie ne peut pas mourir. Et il dit qu'il refuse cette parole-là, que ça ne va pas arriver. What did Jesus Christ say? He said, Satan, get behind me. He didn't say, Peter, get behind me. Satan, get behind me. At that moment, Satan was speaking through the mouth of Peter. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit Satan. Il n'a pas dit Pierre. Il a dit Satan, arrière de moi. Et en ce moment précis, il ne parlait pas à Pierre, mais il parlait à Satan. So there are people around us that can allow the devil to use them to inflict pain and trouble and distress upon us. Et il y a des gens autour de nous qui se sont laissés, qui ont permis à Satan de les utiliser pour infliger de la douleur ou bien du mal aux gens. And I've said, the devil can use, as I stand here and preach to you, the devil can put a word in my mouth if I'm not careful. He can use me to say something that is going to cause somebody pain. Et à partir du moment où je suis ici, le diable peut m'utiliser si je ne fais pas attention. Il peut mettre une parole dans ma bouche qui va faire mal à quelqu'un.
So there are people who will say some words to you, who will speak some things to you. You go home and you can't sleep for 3 nights. You are in pain. That person that spoke those words is going to his house, is going to sleep, but he's given somebody sleepless nights. At that point, Satan has used that person as a partner to inflict pain on another person. Vous voyez, parfois, Satan peut utiliser des gens. Ils vont vous dire des paroles qui vont vous faire mal. Ces paroles-là vont vous faire tellement mal que même l'eau sur votre lit, au lieu de dormir, vous n'arrivez pas à dormir. Cette personne-là, tranquille, il va dormir. Mais vous ne pouvez pas dormir. Sachez que c'est Satan qui a utilisé la bouche de cette personne-là pour vous infliger cette douleur. Satan who puts it into the hearts of people to come and steal or defraud you. Et Satan peut utiliser des gens pour venir vous voler. And you see, sometimes we just look at them as human beings and we just want to kill them. Et nous voyons souvent qu'est-ce qui arrive, nous les regardons, nous voyons ces personnes-là comme des êtres humains et nous voulons les tuer. But the Bible warns us in Ephesians chapter 6 verse 12, we are not fighting against blood and flesh, but against principalities and powers. Those human agents, they are also captives of the principalities. They are just, Satan is just using them, but they are not our real enemies. Our real enemies are Satan and his demons and his powers of darkness. Et la Bible nous a dit dans Éphésiens 6, le verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous voyons ces personnes-là et ils sont aussi sous l'oppression des dénominations, des principautés eux-mêmes. Donc, nous ne devons pas les regarder comme des êtres humains qui agissent d'eux-mêmes. So, in our relationship with people, sometimes people are wicked. They are just wicked. They just keep hurting you and hurting you, saying bad things about you, doing evil things. Every day they are upon you and you are suffering, and sometimes you just want God to kill them. Et nous voyons dans nos vies de tous les jours, il y a des gens qui sont méchants. Ils sont tellement méchants, ils vous causent des douleurs, ils vous causent ils vous disent des choses. Et à la fin du temps, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu les tue. So you are praying that God, this guy is my problem. Oh Lord, Lord. And sometimes for those people who come pray dangerous prayer, they're just wishing that something bad will happen to them, even though they don't say it with their mouth. Et nous voyons dans la prière, on commence par dire, oh Seigneur, il faut que tu débarrasses cette personne. Et parfois, la prière est un peu mitigée, on ne le dit pas à haute voix, mais dans nos prières, c'est ce qu'on dit. On veut que cette personne meure. And when it's taking long and the people are still doing it, you try everything to cause them to reason. They don't want to reason because they are more powerful. They have positions in government, they have positions in the society. You cannot fight them, and they keep doing it. It gets to a point, if you don't take time, you also begin to pray what we call dangerous prayer. Et ce qui arrive, souvent, c'est qu'on continue pas à prier, mais rien n'arrive. Ces personnes continuent pas à avoir de bonnes positions, ils continuent pas à vivre, ils continuent pas à avoir une bonne vie. Et si on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire ces genres de prières dangereuses. Because you have suffered for long from someone that you think is your enemy, you've tolerated them for a long time, you've waited, you've suffered, and you've prayed, God is not doing anything. So now you will specifically pray for that people to die. You take the Old Testament scriptures and begin to pray that we should die. Et parce que tu as souffert pendant longtemps de la main de cette personne et que la personne ne change pas, et tu prends l'Ancien Testament, les paroles de l'Ancien Testament, et tu pries spécifiquement pour que cette personne meure. But you see, what I want you to understand this evening is that
God sees that person, even if this person, sometimes that person is a wicked person. He is the source of your evil. He's causing it, and you are praying, you are suffering for a long time, and it's still going on. He's prospering. You are praying to God, and that person is still going on. One thing I want you to know that God loves that person too. God loves him. Et il y a une chose que je veux qu'on comprenne cet après-midi, bien-aimé. C'est que malgré que cette personne t'inflige de la douleur, la personne te fait du mal et que tu pries pour que la personne cesse ou que cette personne meure, je veux que tu comprennes que cette personne qui te cause du mal, Dieu l'aime aussi. You want the person to die. God wants the person to repent and be saved. Et tu veux que la personne meure. Pourquoi tu ne veux pas que la personne se repente et qu'il soit sauvé? Let me ask you this question. If God were so fast in bringing judgment upon wicked people, would you be alive today? Alors, laisse-moi te poser cette question. Si Dieu agit rapidement et qu'il tue les méchants, les personnes qui sont méchantes, tu penses que toi, tu seras en vie aujourd'hui? Me, I always say, God, thank you that you had patience for me in those days. Thank you that you were patient. I was hurting you. I was doing all these kind of things. Lord, thank you that you didn't kill me at that time. Et moi, je dis toujours merci à Dieu de ce que tu as été patient envers moi. Je te faisais du mal, je tuais, je faisais du mal, mais tu ne m'avais pas tué pendant que je faisais le mal. Merci beaucoup. For getting to 4 to 5 years, Paul was persecuting the church. Et Paul, pendant des années, a persécuté l'Église. The church was praying for deliverance. Et l'Église priait pour la délivrance. But Paul was going everywhere, arresting them and throwing them to jail. Mais Paul, il allait partout, il les persécutait, il les jetait en prison. The church had to be patient. Et l'Église avait besoin d'être patiente. Beloved, you have to be patient. Bien-aimés, nous devons être patients. You want that person to die right away. That's not God's plan. God wants that person to repent. He's giving that person opportunity upon opportunity to repent and be saved. Et toi, tu veux que cette personne meure tout de suite. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que cette personne se répande et qu'il soit sauvé aussi. Just as God had patience with you when you were fornicating, when you were stealing, when you were lying, when you were doing all kinds of things in the world, He had patience for you until you repented. So also God has patience for the person who you call your enemy, who is inflicting pain on you. You want him dead today, but God wants him to repent. So He gives him more opportunity for him to repent. Et de la même façon que Dieu a eu de la patience envers toi lorsque tu commettais le péché, l'adultère, le vol, le mensonge, toutes sortes de péchés, et qu'il a été patient envers toi et qu'il t'a sauvé, Dieu veut que cette personne, il ne veut pas la mort de cette personne. C'est pour cela qu'il est patient envers cette personne afin que lui aussi se répande et qu'il soit sauvé. In the United States, we say that the wheels of justice grind slowly. Can you help me? The wheels of justice La grind slowly. La roue de la justice tourne lentement. Thank you. The wheels of justice turn slowly. Oh, when am I going to have justice? It is taking too long. Real justice turns very slowly. Yeah, et aux États-Unis, on dit souvent que la roue de la justice tourne lentement. Et quand est-ce que j'aurai la justice? Ça va lentement. Et en réalité, la vraie justice prend du temps. But we human beings, we want instant justice. Mais nous, les humains, nous voulons une justice rapide. Oh, this guy has offended me. He's so wicked. Let God kill him. Oh, cette personne m'a offensé. Oh, il faut qu'il meure. You don't know who you are. You don't know what is in you. I mean, that spirit is not the Spirit of God.
Et tu ne sais pas qui tu es. Et cet esprit-là n'est pas un esprit de Dieu. So God knows that that person is causing you harm. God knows you are feeling the pain, but the love that God has for that person is because that person also is in his image. He has his part in that person too. Oui, Dieu voit la souffrance que tu traverses. Dieu voit que cette personne te fait du mal. Mais Dieu, l'amour que Dieu a pour cette personne, c'est parce que cette personne est aussi créée à son image et cette personne a l'esprit de Dieu en elle. And it's difficult for God to destroy a human being. Et c'est difficile pour Dieu de détruire un humain. It's difficult for God to let someone go to hell. Really difficult. Et c'est difficile pour Dieu de laisser un être humain aller en enfer. Because he didn't create hell for human beings. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. He created hell for Satan and his fallen angels and demons. Il a créé l'enfer pour Satan et ses anges déchus. But human beings who choose to work with Satan, to be part of the evil acts of Satan, God has allowed them to go where Satan is because they chose while they are on earth. They chose to serve him. So when he died, they are supposed to go and be with him in hell. He didn't send them to hell. They themselves chose to go to hell. Et les hommes, les êtres humains qui choisissent d'être des agents de Satan, de travailler pour lui, Dieu est obligé de les envoyer en enfer. Il ne les a pas envoyés, mais eux-mêmes, ils ont choisi. Et après leur mort, leur âme ira en enfer. So God is patient. He sends people to preach to them. They hear it on telly. They hear it on the radio. Sometimes their friends tell them, it keeps chipping in the word of repentance, the word of truth here and there, and then they hear and they don't obey, they don't stop, they don't repent, they just keep on being evil. Et Dieu, il est tellement patient, il envoie des gens, ils écoutent la parole, on leur prêche la parole, ils écoutent la parole par ici, par là. Pourtant, ils choisissent de ne pas se repentir et lorsqu'ils meurent, Dieu ne les envoie pas en enfer, mais ils choisissent eux-mêmes d'aller en enfer. So they go on, they don't repent, God does everything, gives them many opportunities, and they still refuse to repent. They continue to inflict pain on a child of God, particularly when it's a child of God, and you continue to inflict pain. A time comes when your cup is full, and God says, enough is enough. God destroys you in order to save his child from your hands. Et il continue par infliger des douleurs, de la peine, malgré les messages, malgré toutes les opportunités que Dieu leur donne, en leur envoyant la parole, en leur donnant l'opportunité de se repentir. Et lorsqu'il arrive un moment où la coupe déborde, Dieu dit, c'est fini, je ne vais plus te faire grâce. But you see, all the time that the child of God is going through suffering, this person seems to be succeeding. Nothing is happening to him. Why are the wicked prospering? Whatever it ask that person one day, why are they prospering? They have all the money. They do what they want. They crush the poor. They they oppress the poor. And they seem to be happy. Et vous voyez, lorsque l'enfant de Dieu, l'autre est en train de souffrir, le méchant lui prospère et tout va bien pour lui. Il a de l'argent, il fait ce qu'il veut et tout marche pour lui comme sur les roulettes. So you look at life and say, what is this? Why are the wicked prospering and we the saints, we the ones trying to live a holy life, we continuously suffer in the hands of the wicked? Et alors, quand tu regardes la vie, tu te demandes pourquoi les méchants, ils prospèrent et nous les saints, nous les enfants de Dieu, nous continuons pas à souffrir ou bien à subir leur oppression. It's the love of God. It's difficult for God to destroy a soul. He's giving them more time, and waiting for them to repent. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Et il est patient envers eux. Il leur donne du temps, espérant qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés.
Meanwhile, you, his child that is suffering, he gives you his spirit that gives you long suffering, the fruit of long suffering, endurance, patience. The Holy Spirit is giving you all these fruits so that you can endure the pain. Et en ce moment, toi, son enfant qui est en train de subir la souffrance, il te donne cet esprit d'endurance, cet esprit qui permet d'endurer la souffrance et d'être patient dans la souffrance. That is why he says that you've heard that it was said you should love your neighbor and hate your enemy. But I say love your enemies and pray for those who despitefully use you. Bless those who curse you. Don't curse them. Bless them. You are suffering for long, but no curse should come out of your mouth. The child of God does not curse. Et c'est pour cela, il a dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maudissent. Ne les maudissez pas, bénissez-les. Un enfant de Dieu ne maudit pas. So Jesus Christ says that if you want to follow me, you have to take up your cross and follow me. If you love your life, you will lose it. But anyone who is ready to lose his life because of me, he will save it. Alors Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et si tu veux aimer ta vie plus que moi, tu vas la perdre. Mais si tu aimes ma vie, tu vas gagner. What is the cross? Alors c'est quoi la croix? When Jesus Christ says, take up your cross and follow me, what does the cross represent? Lorsque Jésus dit, prends ta croix et suive-moi, qu'est-ce que la croix représente? Today, the cross has become a joke in the church. Et aujourd'hui, la croix est devenue un sujet de moquerie dans l'Église. We sing the cross, and we say, come to the cross of Calvary. Jesus didn't say, come to the cross. He says, take your cross, carry your cross and follow me. Et on chante la croix, on dit, venons vers la croix, au calvaire. Jésus n'a pas dit de venir à la croix. Il a dit, prends ta croix et viens à moi. We say, lift up your hands and look at the cross. Jesus Christ didn't say, lift up your hand and look at your head and look at the cross. He says, carry your cross and follow me. Et nous disons, levons nos mains et regardons à la croix. Jésus n'a pas dit cela. Il dit, porte ta croix et viens à moi. So what do? We go and we go to the blacksmith and the silversmith and goldsmith, and they make us a nice cross, a necklace, and we wear it on our cross. After we put on our big dresses, we wear it on our cross. That is what we call carrying a cross. No, that's not what Jesus Christ calls carry your cross. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au marché ou bien nous demandons aux bijoutiers de nous faire des croix que nous mettons comme des chaînes au cou et nous pensons que c'est comme cela que nous portons notre croix. Non, ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Today, the bigger, quote unquote, the bigger the man of God, the bigger cross he wears on his dress. And it's a chain, a golden cross. He wears it for everyone to see that he's a bishop, he's an archbishop. That's not what God is talking about. Et aujourd'hui, plus l'homme de Dieu est grand, plus la croix est grande. Nous voyons, ils ont de grosses croix avec des chaînes en or pour que tout le monde voit. Et ce n'est pas de cela que Jésus parle. What cross is Jesus Christ talking about? Alors, de quelle croix Jésus parle? He's talking about the cross as long suffering pain. You know, Jesus Christ didn't have to go to the cross. The Jews don't crucify. They stone to death. And in stoning to death, look at when they stone Stephen. It's quick. One stone just hits your head, you fall into coma, and that's it. But they chose to take him through a long suffering death. It's you suffer for long. The death by crucifixion is a painful drudgery. You suffer for long hours before you die. That's what the cross represents.
Nous voyons Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix. Et Jésus-Christ n'était pas mort tout de suite comme Étienne. Étienne, lorsqu'on l'a lapidé tout de suite, il était mort. Jésus est passé par, on l'a crucifié. Et la mort par crucifixion n'est pas immédiate. C'est-à-dire que tu souffres pendant longtemps. Il a souffert pendant des heures avant de mourir. Alors la croix, lorsqu'on dit de prendre sa croix, la mort, c'est une souffrance qui dure dans le temps. First of all, you carry a cross. He carried his heavy cross, and he was walking through Jerusalem until he left the gates of Jerusalem, and multitudes were following him. Those who were following him, a lot of them were cursing him. You claim to be the Messiah. Why can't you save yourself? Look at you. You're suffering. And as they nailed him, and he was dead, and he was hanging on the cross, it was difficult to break. The priests and the soldiers and the people were saying, oh, he saved others. He couldn't save himself. It was mockery. It was shame. Et nous voyons, d'abord, il a pris la croix. Et il a traversé tout Jérusalem avec la croix. Il y avait une foule qui le suivait. Et parmi cette foule, il y avait des gens qui se moquaient, qui se disaient, oh, tu disais que tu es le Messie. Pourquoi tu ne te sauves pas? Pourquoi tu ne sauves pas? Et finalement, quand on l'a crucifié à la croix, il n'était pas mort. Il a souffert. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les prêtres, les soldats, et même dans la foule, les gens continuaient par se moquer de lui. So the cross represents rejection. He was rejected by his own people. Alors la croix représente le rejet. Il a été rejeté par ces gens, par ces peuples. The cross represents shame. It was a shameful death. Death by crucifixion is the most shameful death to die. Et la croix représente la honte. Mourir par la croix, c'est une mort qui est remplie de honte. And it's full of suffering for very long. You suffer for very long. So when Christ says, take up your cross, that is what he's talking about. You will suffer for long. You'll be rejected. You will be put to shame. You will be in shame. People will despise you. People will mock at you because of me. Et c'est aussi une mort lente, c'est-à-dire que tu souffres pendant longtemps. Tu seras rejeté. Tu seras moqué. Les gens ne vont pas t'aimer et tu vas souffrir pendant longtemps. So when Jesus Christ said, take up your cross and follow me, this is what he means. What he went through, what Peter went through, what all the apostles went through. That's what it means. Carry your cross. You're going to suffer for a long time. You're going to put to shame. You're going to be ridiculed. They're going to insult you. That is what he means by cross. Lorsque Jésus dit, prends ta croix et suis-moi, c'est de ça qu'il parlait. Nous voyons comment les disciples ont également souffert. Lui-même d'abord, ça commençant par lui, il a souffert. Les disciples ont souffert et ils ont souffert pendant longtemps. C'est de ça qu'il parle. What do we do today with the cross? Either we carry it as a beautiful necklace, or we sing and dance with the cross. Oh, the cross, the cross, the cross of Calvary, the cross of Jesus. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec la croix? Soit nous la portons comme une grande chaîne à nos coups, ou bien nous chantons, nous dansons, oh, la croix, je porte la croix, je suis à la croix du calvaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. But what Christ means is by the cross is that person who is cheating you, that person that is causing you pain, suffer the pain for a long time. That is your cross. Don't curse him. Don't pray for him to die. Be patient. God, who is a God of justice, will give you justice in the end. Et mais ta croix, ça veut dire que cette personne qui te cause des douleurs, qui t'inflige des douleurs, qui te fait mal, il ne faut pas le maudire, il ne faut pas la maudire, mais prie pour lui, parce qu'à la fin, Dieu te fera justice. In the book of Romans chapter 12, the Bible says that God says, vengeance is mine. Vengeance does not belong to man. Vengeance is God's. The moment you want to revenge, someone has done you evil, and you want to pay him back with evil, you know what you just did? You just went to sit on the throne of God, and you made yourself God. Because vengeance doesn't belong to human beings. Vengeance belongs to God.
Et dans Romains 12, versets 14 à 21, nous a dit, Dieu a dit que c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. La vengeance n'appartient pas à toi en tant qu'homme. C'est Dieu qui venge, c'est lui qui est Dieu, c'est à lui de te venger. So it can be your boss at work. It can be any person anywhere. It can be your own wife. It can be your own husband. It can be your daughter, your son. It can be your friend who allows himself to be used by Satan to persecute you, to pass you through pain. The Bible says that you have to carry that cross. That becomes your cross. Carry it, and God's spirit is there to give you long-suffering, perseverance, endurance, and self-control. Alors, peu importe cette personne qui t'inflige la peine, les douleurs, que ce soit ton mari, tes parents, ta femme, ton patron, peu importe la personne, c'est là ta croix. Faut pas maudire cette personne. Faut pas te venger. Il faut prendre cette croix-là. C'est là ta croix. Il faut la prendre et Dieu va te donner cette capacité-là d'endurer cette souffrance-là. Et il va te venger lui-même à la fin. When the time comes and this person abuses all the opportunity that God has given to repent, God himself destroys him. And that destruction is rapid, is merciless. Et lorsque le temps viendra où Dieu même va juger que je lui ai donné assez de temps, assez d'opportunités, j'ai été patient assez avec lui et qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu même lui-même va le punir, il va le tuer et il n'y aura plus rien à faire. Nebuchadnezzar stood against the people of God in the Old Testament for many, many years, and he was prospering. Et Nebuchadnezzar, dans l'Ancien Testament, il a torturé, il a fait du mal aux gens pendant longtemps et il prospérait. The children of Israel didn't understand why God would allow a pagan to deal with them that way. Et les Israélites n'ont pas compris comment Dieu avait permis qu'un païen puisse les détruire, puisse leur infliger de la peine comme cela. But what happened to him? God caused him to become like an animal and go and eat grass in the field for 7 years. He became like an animal. God showed him. God's judgment came upon him mercilessly. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rendu comme un animal. Il a fait 7 ans dans la brousse, dans la brousse, et il se comportait comme un animal. His son Belshazzar, what did he do? He went and took all the golden vessels in the temple of God. They brought it to Babylon, and he was having a party and drinking with it. The vessels that they used to serve God, he was now drinking and making merry with it. Et son fils Belshazzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ustensiles dans le temple de Dieu, les ustensiles qu'on utilisait dans le temple de Dieu, il l'a amené chez lui à Babylone et il l'utilisait pour boire du vin. He made, the children of Israel become slaves for a long time, subdued them to slavery, and God was just watching him. Et il a rendu les Israélites esclaves pendant très longtemps et Dieu le regardait. But one night when he brought up the vessels again, the vessels of God, the vessels of the temple that they brought over to Babylon, the king of Babylon, and they were drinking and making merry with it, a hand, just a short hand appeared and wrote on the wall, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Et un jour, il faisait encore la fête et il a rassemblé encore, il utilisait encore les ustensiles de Dieu qu'il avait ramenés du temple de Dieu, il buvait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un simple doigt qui est apparu et qui a écrit Mene, Mene. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. It means that you have been weighed and found wanting. You have been weighed, on t'a pesé, et tu manques. Okay, cela veut and your dire que kingdom is taken away from you. That same night, he was killed. He was overthrown.
Cela veut dire qu'on t'a pesé et tu ne pèses rien. Et la même nuit, il fut tué. What didn't Antiochus Epiphanes do? Alors, qu'est-ce que Épiphanie a fait? Epiphanes, that was before Christ was born. This was a wicked king. Et Épiphanie a fait quelque chose de très mauvais. He went to Jerusalem, and at the place where the Jews, the most holy place where they do the sacrifices, he went to sacrifice pig. He knows that the thing that the Jews hate most is a pig. He went and sacrificed pigs, and he even mixed the blood of the sacrifices with the people with their sacrifices. Okay. Il est allé sacrifier un cochon, tout en sachant que les Juifs n'aiment pas les cochons. Il a même mélangé le sang du cochon avec le sang des autres animaux qu'ils ont sacrifiés. He did that, and it seems as if everything was okay for him. I mean, there was no judgment on him. Et il pensait qu'il n'y aura pas de jugement. People were, how can God allow him to go on like that? Et les gens disaient, comment est-ce que Dieu pouvait permettre cela? God has patience for every human being. Et Dieu a de la patience pour tout être humain. He continued and continued, and one day, you know what happened? His kingdom was overthrown. He became a fugitive, running up and down. And what did he do? He drowned himself in the sea. He himself jumped into the sea and drowned. Et quel jour, son royaume, ça n'allait pas lui-même. Il a commencé par être un fugitif. Il fuyait par-ci, par-là. Et lui-même, il s'est noyé. Il est tombé dans la mer et il s'est noyé. What happened to Herod? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Hérode? Herod, that was persecuted, he killed Stephen. He killed James, the apostle. He also killed, the brother of Jesus Christ, James, the second James. He began to kill the Christians, and the Christians were crying to God, God save us, God deliver us. But God was patient, just giving Herod time to repent. Alors, Hérode, il a tué des disciples, il a tué les frères de Jésus, il a tué beaucoup de chrétiens. Et les chrétiens, ils criaient à Dieu, ils demandaient, Dieu, venge-nous, fais-nous justice. Et Dieu était patient envers Hérode parce qu'il lui donnait le temps pour se repentir. What happened to Herod? One day, his people from some nations came to visit him. They had offended him, and they came to bed, and they put on a dress woven by silver. The dress was a silver dress. And when he sat in a place, and the rays of the sun shone on the silver, it reflected much light, and the people began to say, this is God. This is the voice of God. And he sat there and received the glory. Say that again, Apostle. Oh my God. Bon, Hérode, n'est-ce pas, après avoir tué les disciples, tué les serviteurs de Dieu, et les gens pensaient que c'était fini. Il allait continuer comme ça. Un jour, il y a des gens, certains villes qui sont venus parce qu'il lui avait offensé. Ils sont venus pour lui demander pardon. Il s'est revêtu avec un habit qui était fait d'airain. L'habit était fait d'airain, habit d'airain. Donc, lorsque le soleil a frappé sur l'habit, ça reflétait les rayonnements de soleil et il était devenu comme un ange brillant. Lorsqu'il a commencé à parler avec sa grande voix, les gens ont commencé à se procéder pour dire, ça, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Il est assis là-bas, il recevait la gloire. What did God do? God sent an angel to slap him. Et Dieu a envoyé un ange pour le tuer. And he was eaten by maggots. Et il a été mangé par les fourmis. When we say, the Bible says he was eaten by maggots and he died. He didn't die immediately. If you go to church history, that man really suffered. His body was rotten. They were taking him from physician to physician, doing all kinds of medication. The people around him couldn't breathe. He was smelling. This man got rotten. He died a miserable death. Et il était mort d'une mort vraiment misérable. Il n'était pas mort tout de suite. Son corps a dépéri. Il a souffert.
Il a souffert avant de mourir. What happened to Paul? Et qu'est-ce qui est arrivé à Paul? When he continued to persecute the church, and he thought he was right, he was chasing them, taking the letter for the high priest, going everywhere and getting them. Look, God, Jesus Christ met him and struck him. Et lorsqu'il persécutait l'Église, il mettait les gens en prison par-ci et par-là. Jésus-Christ l'a rencontré et l'a frappé. And Paul got blind. Et il était devenu aveugle. When God healed him, and said, I'm sending you to go and preach. He began to preach. But that mark, that blindness, the eyes that were struck by God, stayed with him as a disease throughout his life. Et lorsque Dieu lui a fait grâce, lorsque Dieu lui a fait de ceci, cet aveuglement que Dieu lui a donné, c'est-à-dire que ce n'était pas parti, c'était resté en lui comme une maladie toute sa vie. He said he prayed 3 times that God would take it away. He called it the messenger of Satan. He called the problem of his eyes a messenger of Satan, tormenting him. I believe maybe he was in pain. He prayed 3 times. God says, no, my grace is sufficient for you. Et il a appelé ces douleurs qu'il avait dans ses yeux, il avait dit des messagers de Satan, comme ça, là, il avait appelé. Il a prié 3 fois à Dieu de le guérir. Et Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit. You see, when you begin to persecute a child of God, be careful. It may be your friend, it may be your maid servant who is a child of God. Even if he's not a child of God, he's created in the image of God. You are beating him, beating her, maltreating her, and she has no one to talk to. Maybe a child, someone's child living with you, you are beating and maltreating them. God is just waiting for you to repent. One day, God has to save them from your evil hands. God will strike you and save that child. Et faites très, très attention lorsque vous maltraitez un enfant de Dieu, lorsque vous maltraitez quelqu'un, même si ce n'est pas un enfant de Dieu, peut-être un enfant, quelqu'un qui vit avec vous que vous maltraitez, parce que cette personne est créée à l'image de Dieu et à l'esprit de Dieu en vous. Dieu attend à ce que vous vous repentiez. Si vous ne le faites pas, il va vous frapper un jour, parce qu'il doit vous You are sauver. cheating on your husband. You are cheating on your wife. You are maltreating your wife. You are cheating, and the person is suffering. The person is a child of God and suffering and crying all the time before God. Oh, God save me. God deliver me. God help me. And you go on and on and on. One day the Lord is obliged to save that child, that man, that woman from your hands. Even as God has given you opportunity to repent and you don't want to repent, the judgment of God comes swiftly upon you. Et Dieu, vous trompez votre femme, ou bien vous trompez votre mari, ou bien vous faites du mal à quelqu'un. Et cette personne, Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir. Et cette personne crie à Dieu. Dieu finira un jour, parce qu'il vous a donné assez d'opportunités et que vous ne l'avez pas fait, il finira par se montrer à vous et il va vous frapper parce qu'il doit délivrer cette personne-là de votre main. Deliver us from evil. Délivre-nous du malin. If you are part of the axis of evil, be careful. Et si tu fais part, si tu es participant des axes du malin, fais très, très attention. You can be a pastor, a bishop, an archbishop, but you know that you are causing pain to people. Even though you are telling people that I love you, in your heart, you are wicked, you are greedy, you know that you are inflicting pain on that person. Be careful, especially if that person is a child of God. Et peu importe qui tu es, tu peux te dire pasteur, archevêque, peu importe qui tu es, ton titre, si tu continues par causer de faire du mal aux enfants de Dieu, et surtout si cette personne est un enfant de Dieu, fais attention à ce qui va t'arriver. But you, the child of God, listen to me. It is forbidden for you to curse. The very moment you begin to curse or you begin to wish a death to somebody, you have become like that person. You have become a murderer. You join Satan in the axis of evil. You do. Ben, toi, un enfant de Dieu, fais très, très attention.
toi, un enfant de Dieu, tu ne dois pas maudire. Parce qu'à partir du moment où tu choisis de maudire, tu deviens aussi un participant des actes de Satan. It's like someone says, oh, I have a gun in my house for self-defense. C'est comme quelqu'un qui dit, oh, j'ai une arme dans ma maison pour me défendre. If somebody comes to kill me, I'll shoot and kill him before he kills me. Et si quelqu'un vient me tuer, j'utilise l'arme, je la tue avant même qu'il ne m'atteigne. So what's the difference between you and that person? That person wants to kill you. You first killed him. You are both murderers. Alors, quelle est la différence entre toi et la personne? Cette personne venait te tuer et toi, tu l'as tué en premier. Alors, vous êtes les mêmes. You can be a pastor, you can call like the so-called evangelical church in the US who think that everyone must possess a gun. They even brought Jesus Christ with a gun, AK-47 in his hands, because the gun, the NRA are supporting them and giving them money. So they are promoting guns and they want everyone to possess a gun for self-defense. And you are a murderer. You are sitting in your house. If people come, I will kill them. You are a murderer. You are a child of God. Et peu importe qui tu es, tu peux t'appeler les évangéliques comme on le voit en Afrique, aux États-Unis, pardon. Et ils ont même dessiné Jésus, ils ont des images de Jésus avec les armes. Et si tu l'as, et il n'y a pas de différence entre toi, tu as dit que, et ils promotent cela. C'est parce que c'est dans leur conscience, ils promotent cela que les gens, ou bien tout le monde doit avoir une arme pour se protéger. You are a child of God. Jesus Christ says, don't resist the evil one. Et toi, un enfant de Dieu, Dieu te dit, ne résiste pas le malin. If someone slaps you on the left cheek, turn the right cheek to the person. Et lorsqu'on te frappe à la joue gauche, donne la joue droite. If somebody forces you to go 1 mile, go 2 miles with them. Et lorsqu'on te force à aller à faire 1 kilomètre, fais plus. That's what Jesus Christ calls the cross. Et ça, c'est ce que Jésus appelle la croix. And when the suffering is going on, God gives us the grace to bear it. The Holy Spirit is in us to help us to say, he that will endure to the end, you endure the pain, you endure the suffering without opening your mouth to curse, without vengeance, without revenging, without abandoning Christ, without speaking ill of Christ. You just keep as God deliver us from evil. Lord, deliver us from evil. One day, you will see the power of God in deliverance. God will strike your enemies. You will not pray that God will strike them, but God will strike them and deliver you. Et toi, un enfant de Dieu, lorsque tu passes comme ça, par des situations comme ça, tu ne maudis pas. Toi, tu continues et le Saint-Esprit même est suffisant pour te donner la force d'endurer. Et tu continues pas à prier, Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Tu ne pries pas pour que Dieu tue cette personne, mais parce que tu pries que Dieu te délivre du mal et que tu endures, Dieu lui-même va s'occuper, il va tuer cette personne pour toi. Maybe there's someone, any one of you, wherever you are going through pain. It may be your boss at work. He hates you. Maybe because of the color of your skin. He hates you. Maybe because you are better educated than them. He hates you for one reason or another. And then every day he's despising you, he's shaming you before the public. Do not resist him. Just say, God, forgive him. Lord, please forgive him. And just say, Lord, save me. Lord, deliver me from evil. Every day we needed to pray that prayer. Lord, deliver me from evil today. Lord, deliver us from evil. Because you don't know where the evil is going to come from. God will fight for you. God will revenge you. Et peut-être toi, tu m'écoutes. Tu vis cette injustice peut-être de la part de ton patron, peut-être que tu travailles bien, tu es plus éduqué, tu subis une quelconque injustice. Toi, faut pas maudire. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Demande à ce que Dieu touche son cœur et que Dieu l'amène à se repentir et qu'il soit sauvé. Et continue pas à prier tous les jours que Dieu te délivre du mal, que Dieu te délivre du mal. Et un jour, Dieu le fera. Il va te délivrer de cette personne. Father, we pray that even as you have charged us to take up our crosses and follow you. Yes, you suffered the cross, the shame,
the slow death, the excruciating pain, the rejection, the mockery, the insults. You bore all those. And you told us that a student is not greater than his master. If you, the master, they've treated me this way, then how much more you, the student? If I, the green tree, they are burning me this way, how much more you, the dry tree? You said in this world we'll know tribulations, we'll know suffering, but we should take heart because we work. Pray for my brothers and sisters that are going through trials, hardship, persecution, hatred, racism, oppression of every sort, pain of every sort, from the neighbors, from the family, from friends, from society. Lord, all that we say is deliver us from evil. Deliver us from evil, Lord, and protect us, and grant us grace to stand, to carry our crosses and follow you. Because you give us the grace to stand. This is an evil world, but we know that it won't be long. It won't be long. The trumpet will sound, and we will hear your voice, and you will take us out of this wicked world, and we'll dwell with you forever and ever. We give you glory and praise in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you.